Aujourd'hui, je vais faire un point marché et vous parler de mes 2 nouvelles actions. Puisque pendant que vendredi, ça a pété sur le plan de la géopolitique. Perso, sur le plan boursier, j'ai pris 2 positions. Notamment une position qui devrait intéresser les amateurs de dividendes. Voilà, les sous-sous dans la popoche. Alors concernant le point marché, vendredi, le VIX a fortement monté. Comme vous le savez, un gros conflit a éclaté avec l'Iran, qui a été lourdement frappé par Israël. Et forcément, le marché action a été impacté, car les guerres et les tensions, qu'elles soient militaires, géopolitiques ou commerciales, ça crée toujours une aversion, en d'autres termes un dégoût, pour la plupart des actifs risqués. Après, je dis la plupart des actifs, car à l'inverse, les cours du pétrole, eux, ont flambé, ce qui a profité, par ricochet, aux actions positionnées sur le secteur de l'énergie. D'ailleurs, la plus forte hausse de la semaine sur le CAC 40, c'est Total Energy. Exemple concret du pourquoi il est pertinent de se diversifier sectoriellement. Alors concernant Total, je me suis déjà exprimé plein de fois sur cette action PA. En plus, vous la connaissez, donc je vais pas refaire la présentation ici. Je vais juste vous partager 2 points clés extraits d'une note d'analyse que je lisais récemment qui permettra de répondre à la question pourquoi Total Energy a un profil intéressant. Le premier élément de réponse, c'est les coûts de production de Total Energy qui sont inférieurs à 5 $ le baril, avec un point mort à 25 $, ce qui permet de voir l'avenir plutôt sereinement. Concrètement, ça veut dire que Total Energy dépense moins de 5 $ pour produire un baril de pétrole en main-d'œuvre, matériel, transport, etc. Et ça, c'est un gros atout de compétitivité. Quant au point mort, ou break-even, à 25 $, ça correspond au prix du baril à partir duquel l'entreprise commence à être rentable, c'est-à-dire que ses recettes couvrent ses dépenses totales, production, plus investissement, plus charges financières, plus dividendes, etc. Exemple, si le baril descend à 40 $, bonne nouvelle, Total Energy reste rentable, car son point mort est bien en dessous, en l'occurrence à 25 $, ce qui est un signe de résilience face au choc du marché pétrolier. Le deuxième élément de réponse à la question pourquoi Total Energy a un profil intéressant, c'est parce que c'est une valeur de rendement plutôt solide, susceptible d'offrir une plus-value à la clé. La croissance sur 5 ans du dividende a été de 25%, ce qui classe Total Energy, parmi les majors, à la 2e place, juste derrière l'américain Chevron. En 2025, le dividende devrait s'établir à 3,28 €, après 3,22 € versés en 2024, ce qui fait par rapport au cours actuel un rendement à quasi 6%. Pas mal, non? C'est français. Et vous ajoutez à ce rendement de 6% une potentielle plus-value, puisque globalement, le consensus est plutôt optimiste sur cette action PA, voire très optimiste selon certains analystes. Par exemple, la Royal Bank of Canada a un objectif de cours à carrément 80 € sur Total Energy. Maintenant, si on veut être plus raisonnable, on peut déjà se projeter sur un objectif plus réaliste, vers 60 €, comme le propose cette note d'analyse de l'équipe Investir, qui fixe un target price sur Total à 60 €. Ce qui fait, sur le papier du moins, une plus-value potentielle de 14%, auquel vous ajoutez quasi 6% de rendement annuel. Pas mal, non? Bref, si je tenais à dire un mot sur Total, c'est pour refaire passer le message suivant. Avoir un chouïa de pétrole en portefeuille, comme le diraient nos anciens, ça mange pas de pain. Et de mon point de vue, c'est pas déconnant d'exploiter les périodes de repli sur ce genre d'action, raison pour laquelle, dans ma lettre d'investissement du 25 mai, j'ai traité bien évidemment des valeurs qu'on qualifie entre guillemets d'avenir, je pense notamment à TSMC, mais dans cette lettre d'investissement, et je crois même l'avoir fait en vidéo YouTube, j'ai aussi partagé une thèse acheteuse sur Total Energy, car c'est également à mes yeux une très belle action qui a son rôle à jouer dans un portefeuille boursier. Et si vous êtes investisseur français, en plus c'est une action qui a son siège social en France, donc elle s'intègre parfaitement dans un PEA, ce qui veut dire fiscalité plus douce, en tout cas à l'heure actuelle, ce qui veut dire in fine potentiellement plus de sous-sous dans la poche. Voilà, les sous-sous dans la popoche. Sinon, en dehors du pétrole, toujours dans la continuité de ce petit point marché, la défense est également un secteur à considérer pour les sous-sous dans la poche. Surtout en Europe, car l'aéronautique défense est devenu un secteur de croissance. Comme le relatait Pierre Debruy, responsable de la recherche chez WisdomTree, un gestionnaire d'actifs dont le siège est à New York, écoutez bien, parmi les grandes sociétés dont la capitalisation boursière est supérieure à 10 milliards de dollars et qui ont publié leurs chiffres pour le trimestre, tels que Rheinmetall, Leonardo, Thales, Safran et Airbus. Écoutez ça, le chiffre d'affaires sur un an croît actuellement à un taux moyen de 22,2% d'une année sur l'autre.
Pour vous donner un petit point de comparaison, en mai 2022, ce chiffre était d'à peine 6,1%. Et l'analyste ajoute, sur les valeurs de la défense, je cite, « Avec 49 mois de chiffre d'affaires en carnet, contre 30 mois en 2022, les donneurs d'ordre européens ont déjà assez de travail pour occuper leur ligne de production jusqu'à la fin de la décennie et au-delà. À titre de comparaison, les ventes sur un an des concurrents américains n'ont augmenté en moyenne que de 12,4%. Donc, tout ça pour dire que les valeurs de la défense européenne ont apparemment encore un bel avenir financier. Et moi, ma petite préférée dans le lot, comme vous le savez, c'est Thales, que j'ai souvent traité sur cette chaîne à l'achat et aussi dans ma lettre d'investissement. Donc je reviens pas dessus. Sinon, sur PEA, en valeur française, vous avez aussi Dassault Aviation qui lui produit les Rafales. Je lisais dans une note d'analyse que Dassault Aviation devrait également connaître une belle progression de ses ventes au cours des prochaines années. Écoutez bien ce qui suit. Produisant moins d'un Rafale par mois en 2020, l'avionneur passe actuellement à une cadence de 3 Rafales produits par mois en 2026 et anticipe de passer à 4 Rafales produits par mois en 2028 et 2029. Et Dassault étudie même la possibilité de passer à 5 si besoin. Donc ça, pareil, ça peut être le genre d'action pertinent de payer lorsqu'elle subit un petit repli. En tout cas, l'équipe Investir adosse un objectif de cours à 380 € sur Dassault Aviation. Allez, maintenant, je passe aux 2 actions que j'ai achetées vendredi. Et je rappelle au passage, pour les nouveaux qui débutent la construction de leur patrimoine financier, que vous trouverez en description de ma vidéo mes 2 courtiers de prédilection pour investir. Le premier propose un bonus à l'ouverture et le deuxième propose, lui, le PEA, un tarif très intéressant que vous trouverez aussi détaillé dans ma description. Alors la première action que j'ai achetée, c'est PepsiCo. Comme vous pouvez le constater avec ce graphe extrait de Caixin, le marché valorise PepsiCo actuellement à un niveau historiquement bas. Concrètement, le ratio cours sur bénéfice prévisionnel de PepsiCo est de 16,5 fois, soit le plus bas niveau depuis 2012. Ça, c'est intéressant. Ce qui peut donc laisser entrevoir un point d'entrée intéressant pour les investisseurs patients, dans la mesure où le modèle d'affaires, lui, est plutôt solide. PepsiCo, pour la faire courte, c'est une entreprise américaine fondée en 1898 et mondialement connue pour ses sodas. Après, l'activité s'élargit. Aujourd'hui, PepsiCo ne vend pas que du Pepsi à ses clients. L'entreprise PepsiCo doit une partie de son chiffre d'affaires à l'alimentaire, avec des marques phares comme Lay's, Doritos, Quaker, Cheetos. Bref, en d'autres termes, Pepsi vend tout l'attirail pour finir avec de la graisse. Alors ce qui m'a séduit sur cette action, c'est que son cours de bourse a une belle tendance haussière de long terme, ce qui veut dire qu'elle a le profil d'une valeur de fonds de portefeuille. Et pour les amateurs de dividendes ici présents, sachez que PepsiCo a augmenté son dividende chaque année depuis plus de 50 ans, ce qui en fait un dividend king. Pour ceux qui débarquent en finance, Dividend King, c'est une entreprise cotée en bourse qui a augmenté son dividende chaque année pendant au moins 50 années consécutives. En gros, Dividend King, c'est un label plutôt rare et prestigieux, car en 2025, à ma connaissance, il n'y a qu'une 30aine d'entreprises aux États-Unis qui ont ce statut. Donc même si je suis pas un fanat du dividende, étant en pleine phase de capitalisation, n'empêche que cette régularité de retour à l'actionnaire depuis tant d'années, ça mérite quelques applaudissements pour PepsiCo. Bref, comme je le relatais à mes lecteurs dans ce message, pour ma part, je ne bois jamais de Pepsi, donc je peux pas dire que je sois client de leurs produits. En revanche, au cours actuel, je suis client de l'action. Autrement dit, je trouve le cours de bourse de Pepsi plutôt tentant en ce moment. Alors certes, ça peut encore baisser, surtout si le VIX continue de monter, mais si l'on se fie à l'historique, la tendance haussière de long terme est solide, donc j'ai envie de dire pourquoi ça ne continuerait pas de monter à moyen long terme. Surtout lorsqu'on sait que les sucreries sont très addictives. D'ailleurs, en parlant de sucreries, à mon sens, l'action Novo Nordisk est aussi intéressante en ce moment car elle propose justement des produits pour lutter contre l'obésité. Donc en gros, avec Pepsi, on joue l'addiction d'une bonne partie de la population aux sucreries. Et avec Novo Nordisk, on joue la solution clé en main au problème des sucreries. Bref, pour venir à PepsiCo, maintenant ce que j'aimerais dire, c'est que dans l'hypothèse probable où la dynamique haussière de long terme se poursuit, faut garder en tête que peut-être qu'avant ça, l'action va encore subir de la pression baissière et taper des niveaux plus bas. Voilà pourquoi, si cette action vous intéresse, vaut mieux pas prendre sa position en un coup. Et surtout, si on entre dès maintenant, faut savoir faire preuve de patience. Car si on est dans l'hypothèse d'une tendance haussière de long terme, avant que Pepsi reparte tout de suite vers le haut, va falloir patienter. Mais bon, au pire, j'ai envie de dire, il y a un dividende qui actuellement offre un rendement à plus de 4%. Dividende qui en plus est amené à augmenter, ce qui, vous en conviendrez, aide à mieux patienter. La deuxième action que j'ai payée vendredi, c'est Cellforce. Pareil que Pepsi, c'est une petite ligne que je me réserve donc le droit de compléter si on va plus bas.
Là, je vais aller très vite car j'ai déjà fait une vidéo début juin dans laquelle j'ai partagé une thèse d'investissement. Et en guise d'update, j'ajouterai juste ce que j'ai communiqué sur X samedi. Un événement Salesforce avait lieu cette semaine à Chicago. Et ce 13 juin, l'analyste Parker Lane de Stifel vient, pour info, de réitérer une note d'achat sur l'action Salesforce avec un objectif à $375, soit 40% de potentiel par rapport au cours actuel. Même le modèle d'Investing Pro que je vous affiche à l'écran semble trouver le niveau actuel pertinent pour investir. Alors bien sûr, les projections ne sont pas gages de vérité, mais en tout cas, à mes risques, ça fait partie du genre de dossier qui m'intéresse. Et dans ma précédente vidéo, je rappelle que vous trouverez aussi une autre action que je viens de payer dans un tout autre secteur d'activité, secteur très intéressant. N'hésitez pas à me partager votre avis sur les différentes actions traitées. Même chose, si vous avez fait quelques achats. Merci encore pour votre attention. Comme d'hab, je compte sur votre like si vous avez apprécié. Et pour terminer, je dirais ce que je disais à certains. Préparez-vous à une semaine et plus globalement à une période, à une époque même assez mouvementée. Après, histoire de positiver, gardons en tête que c'est dans l'instabilité et l'anxiété du marché que des opportunités peuvent se créer.